Chers frères et sœurs, chers amis, chers concitoyens, chères concitoyennes, m'a salué nous comme d'habitude avec respect, avec un pile respect. C'est docteur nous, professeur Bisset, qui a présenté nous une autre émission. Aujourd'hui, nous allons parler de deux sujets. Nous allons parler de la ville au cran et nous allons parler tout de Franck Guinet. Alors, il y a un peu de confusion en Haïti sur la ville au cran, l'importance de la ville au cran, le rôle de la ville au cran dans l'histoire des anciens peuples d'Haïti, aussi bien du peuple haïtien d'aujourd'hui, et puis il y a toute confusion sur les Guinée, Franck Guinée. Nous avons fait un éclaircissement sur ça. On a commencé avec la ville au cran. Le nom de la ville au cran, c'est pas ville au cran, c'est vie au cran ou bien au vie au cran. Faut dire nous que en Amérique, dans le continent américain, nous avons le terme américain qui veut dire le lieu où souffle le vent. C'est ça, américain veut dire. C'est un terme taïno, un terme tout que nous trouvons parmi les Aztèques, aussi bien les Mayas, le terme américain. Là où souffle le vent. Là, on a parlé où souffle le vent, on a parlé de Agaou. Alors, même ça, c'est américain, A-M-E-R-I-K-K-E. Même si nous gagnons Cacique, K-A-S-I-K-E. Alors, nous venons changer l'ancien. Nous disons Cacique, mais c'est Cacique, nous gagnons Boïke, nous gagnons Palenque. Nous avons un paquet de mots comme ça. Alors, les Européens, ils ont gagné le nom de Amerigo Vespuccio. Et puis, puisque ce sont explorateurs, ils disent le nom de Amérique vient de Amerigo Vespuccio, qui était un Italien. Mais ce n'est pas vrai du tout. C'est une façon pour tergiverser l'histoire, pour créer la confusion, pour ne pas connaître que le mot Amérique vient directement des aborigènes de l'Amérique, du grand territoire américain. Alors, il y a un paquet de groupes, un paquet de tribus qui gagnaient rapport entre eux. Et par exemple, on regarde les Mayas, on regarde les Aztèques, on regarde les Incas, on regarde les Cherokees, on regarde les Napes, on regarde les Osanges. Il y a un paquet de tribus qui existaient. On a parlé de tribus aborigènes dans le continent américain, inclus la Caraïbe. Alors, qu'est-ce qui passait dans le cas de l'île d'Haïti en particulier? Eh bien, ce nom est sorti exactement de la tribu aux anges. Tribu aux anges, c'est une tribu qui était située exactement au niveau de Mississippi, au niveau de Ohio, parce qu'il n'y a pas de Mississippi, et nous ne parlons pas du tout de New Orleans, là, dans le golfe du Mexique, on a traversé, aller directement, ok, ou aller directement et dans le bassin de la Caraïbe. Et donc, vous trouvez en bas Texas, en bas Floride. Ouais, ces zones, ça y est, eh bien, t'es qu'on va et vient, t'es qu'on a fait dans le canot, et entre les aborigènes de plusieurs îles qui trouvaient dans le Caraïbe avec la grande terre américaine qui était occupée par les Mexicains en grande partie, et puis après, toute zone Texas, toute zone Californie, toute zone Arizona, toute zone New Mexico, ils étaient appartenir et aux Mexicains. Aux Mexicains.
d'origine. Ce n'est pas espagnol, m'a parlé les aborigènes mexicains. Donc, après la guerre, 1848, et bien, les États-Unis viennent prendre et terre ça yo, ils viennent rentrer comme des États américains. Alors, il faut nous dire que les vies au camp, ou vies au camp, c'est Ovi, les Tiovi, Tiovi très connu en Haïti, dans le vaudou, là, on n'a pas de Tiovi, on n'a pas de Timoun. Donc, tu as gagné, durant la cérémonie du bois, Kai Ina, alors nous dit Kaïman, pour nous capables de respecter la tradition, mais nous-mêmes, nous disons c'est Kai Ina, Kai Grand Ina. Alors, bon chanteur vaudou qui parlait de Timounio, Tiovio, côté que Grand Ina, tu voyé Timounio, et al serré dans la vie au camp. Et c'est grand Ibo qui t'a lancé avec Timoun Sayo pour pas faire méchanceté durant la révolution haïtienne. Pour blanc, pour colon, pas faire méchanceté. Donc, moi, ça, c'est ni au camp, scan, ou ni au camp, scan, les enfants des eaux du milieu. Donc, c'est dans la tribu aux anges des États-Unis, tribu aux anges ni au cas, ni au camp, peuple des eaux du milieu. Aux anges, originalement, c'est non ça a poté. Les enfants des eaux du milieu, côté gain de lacs, côté gain de rivières. Eh bien, depuis c'est au milieu qu'on trouve, eh bien, on est exactement ni au camp, au vie au camp, ou bien vie au camp, enfants des eaux du milieu. C'est ça que fait, par exemple, on arrive dans l'habitation la douceur, dans le parage de Chakoué, exactement entre Port-de-Paix et celle du Nord, on parle que lieu, ça à côté ville constitué, il est placé exactement entre deux rivières. La rivière des Nègres et la rivière La Caille. C'est ça qui fait que les gens qui habitent dans ce temps-là, il y aurait lieu au vie au camp. Au vie au camp. Camp est lié à la conscience, à l'âme, à l'âme, à la conscience. Camp ou au camp. Par exemple, dans la Bible, nous avons El Kana, nous avons El qui Dieu, Kana ou Kan, qui veut dire conscience, la conscience de Dieu. Mais en pile et interprète, exégète, il traduit El Kana comme cadeau de Dieu. Mais en réalité, c'est conscience de Dieu. Là où conscience de Dieu, c'est là que vous trouvez le rayonnement, vous trouvez la puissance et la présence de Dieu. Oh, là, on parle de Chakoué. Exactement, Chakoué a à voir avec l'essence féminine de Dieu. Alors, dans le lieu ça, il y a un symbole stellaire à 8 branches. Et ce symbole ça, il y a une grande signification. Pour qui ça que nous dit ça, c'est parce que il y a à revoir avec la maison de sacrifice. Et 8 étoiles là, il représente tout 8 étoiles de régénérescence que nous trouvons dans le symbole esprit Zaka ou Azaka. Alors, les nappes lire l'Ancien Testament, nous voyons que Yahweh, c'est même Yah, accepté les prières de Salomon, qui te bâti en temple, ou bien la maison de sac, ou bien maison de sacrifice, que tu les bêtes s'abattent. Et là, il voyait du feu depuis le ciel comme si d'exaucement. Donc, il exauçait la prière de Salomon. Nous lisons tout. Et dans la Bible, alors on a parlé de 2 Chroniques 7, verset 12. Et nous lisons tout que chaque année, 3 fois par année, Salomon était toujours offert des holocaustes et des sacrifices de prospérité sur l'autel qu'il t'a bâti pour l'éternel. Il mettait parfum, il fait libation. Après que lui, t'es fini achevé maison. Mais chaque année, il était toujours fait ça pendant 3 fois. Nous lisons ça dans 1 roi 9, verset 25. Donc, Beth Sabat, il y a aussi la maison de la fille de Sion, qui c'est Beth Sion. Alors, ça c'est très très important pour nous capables de connaître. Donc, il y a encore une fois ce lieu, qui était un lieu sacré, je dis, lui a désacralisé, lui a profané par un petit monde qui a fait Mazanza. Et Mazanza, je dis, non pas dans sacrifice de sang. Encore, c'est la nature. Et puisque les aborigènes de l'île d'Haïti et aborigènes, l'autre aborigène, tout qui trouve dans le continent américain, eh bien, yo même, ce sont des naturalistes que yo pas dans sacrifice de sang. Et on lié tout à de l'eau. Et ça fait que nous gagnons tout simbi en deux eaux. C'est-à-dire que des esprits qui trouvent entre de l'eau, de rivières, de lacs, par exemple. Encore une fois. Donc, aux anges, nous gagnons aux anges là tout au niveau de l'Afrique.
Mais nous croyons que c'est une alliance qui était faite entre les Africains et de l'Afrique occidentale, de l'Afrique noire, l'Afrique subsaharienne, aussi bien avec les aborigènes d'Haïti ou l'aborigène de l'Amérique, qui fait que nous venons gagner esprit aux anges. Mais aux anges, il veut dire exactement les enfants hein, les enfants des eaux du milieu. C'est-à-dire que Timoun qui habitait dans le territoire qui trouvait entre deux l'eau, deux rivières. Ok, c'est exactement le terme ni ou kan, ni au cas ou ni au kan. Donc, nous dit au terme ville au camp, c'est un terme déformé que lié, c'est plutôt au vie au camp ou bien vie au camp, enfant des deux sauts. Le ça important pour nous, c'est parce que c'est là que tambour premier bat par les Africains, par les guets de vie. Et les guets de vie et de l'Afrique, les arrivés sous terre d'Haïti, c'est là où premier bat tambour. Et là, ils ont consacré des cas c'est aux prêtres, parce qu'il y a un pile de cas qui passaient, qui ont prêtres qui censés, qui étaient à la tête de ce groupe de guets de vie. Et guets de vie, ils ont un pile d'importance parce qu'ils sont les enfants des guédés. Nous avons guets de vie. Nous avons là encore vie, nous t'en parlé tout à l'heure, vie au camp, et au vie au camp, sont vie au vie, ti au vie. Donc, ce sont les guets de vie, sont les enfants des guédés. Il n'a pas de guédés, il n'a pas des esprits des morts. Les esprits des morts. Mais, il n'a pas parlé aux anges, aux ascendis ou aux anges, eh bien, il y a revoir avec les esprits aquatiques. OK? Et, il n'a pas parlé aux anges, ascendis, eh bien, il au service du Dieu Agoué. Les nous Agoué, nous esprit Atlante, nous esprit Atlante. Les nous esprit Atlante, nous esprit aquatique. Donc, c'est exactement l'origine des Taïnos. C'est plus l'élément de l'eau que vous servi ensemble avec lui. Et vous croyez que vous avez une origine aquatique. On a parlé en pile aborigène qui trouvaient en Amérique et particulièrement les Taïnos. Donc, je dis, et c'est une rectification que nous avons porté, un éclaircissement que nous avons porté dans la question ça. Sont zones qui polluaient, qui méritaient nettoyer. Et la ville au camp, et il y a un rapport tout, nous disent non seulement c'est là où le premier bat, et dans l'Amérique, et terre est vibré, mais c'est un lieu mystique, hautement mystique, que y a son pote qui trouvait dans la zone ça, qui était au service des anciens taïnos, avant même l'arrivée des Africains, et lieu ça a été les Chakwe. On a parlé de Chakwe, on a parlé de Shekinah, et il y a plusieurs zones dans l'île d'Haïti qui portaient le nom de Chakwe. Et mot ça, les gagnants à revoir avec l'essence féminine de Dieu. Et puisqu'on a parlé de Dieu Yahya, qui est le Dieu créateur des Taïnos, eh bien, il représentait l'unité et dualité, les femmes et aussi les garçons. L'autre sujet, comme moi t'ai déjà avisé, que nous allons parler de lui, c'est exactement Nèg Guinée, Fouan Guinée. Eh bien, terme guinéen en Haïti, même la gade dans le lexique créole là, eh bien, on a étudié le terme guinéen, nous fait référence exactement à l'Afrique. Et gagné Afrique Guinée. Et donc, ça n'a pas de l'Afrique Guinée, n'a pas de la terre des Bozo. Il y a un sous-groupe des Mandingues, ou bien des Mandés. Un sous-groupe Mandé qui était fondé la ville de Djinn, vers de 250 avant et après Jésus-Christ. On parle des Mandinga, qui sont les Mandingues. Il y a 26 familles Mandingues. On trouve Bamman, on trouve Kassonke, on trouve Mani, on trouve un paquet de groupes, on trouve tous les. Et alors, on dit Bamman, qui était lié à un clan qui était les Keita. Et tout groupe ça, bon, il y a pile et groupe dans Bamana, mais dans Manding, dans la famille Manding, mais en Haïti plus, nous connaissons les Mandinga, là, on dit, on dit Manding, on dit Manding. Mais là, on n'a pas de Mandinga, Manding, là, on n'a pas de en Haïti, groupe qui était sous la terre d'Haïti, c'est plus les Bamana, qui ont été le Bambaratou, c'est eux même là. Et t'es Kasson qui est tout, ils ont en pile, ils ont remis poisson salé, ils ont être guerriers, et puis tout, ils ont développé, ça nous capable de le patriarcat. C'est ces garçons qui ont dominé dans le clan ça. Et ils ont une tradition par eux, ils ont enterré mon pile dans Nat. Ils prennent Jean, et Nat grand Jean, ou bien Nat petit Jean, ils prennent mon ils ont enveloppé mon dans Nat là, parce qu'ils gagnaient en secret dans Nat là. Alors, son histoire, moi fermé parenthèse ça.
Là, ça me besoin de nous, Guinée, en pile Guinée, dans la nouvelle Guinée de Nicaragua, Guinée Bissau, et Guinée, et même dans la province de Montecristi, au République dominicaine, on côté les Yerba de Guinée. Et alors là, on a parlé de Guinée, de pétade, ok, de pétade marron, la Guinée. Donc, on son zone, il dit que c'est la Guinée à chanter, là, en pile, en République dominicaine, en pile Guinée, on a parlé de pétade marron. Donc, et gagner, par exemple, il y a un paquet de Guinée, il y a Guinée, il y a Papouasie-New Guinée, il y a Guinée équatoriale, il y a Guinée Conakry, il y a Guinée Bissau, et sur la côte atlantique de l'Afrique, en Guinée-Bissau, par exemple. Donc, terme ça, et Nouvelle-Guinée, et dans le sud-ouest, la nous était dans Papua-New Guinée en Océanie, par exemple, et surtout dans le sud-ouest du Pacifique. Ok, et puis il y a tout un peuple guinéen de l'île El Hierro, dans l'île Canaries, qui appartenait aux Espagnols. Ouais, et encore une fois, nous avons parlé de la ville Nouvelle-Guinée de Nicaragua, et la ville Guinea-Grace de Belize, les localités de Guinée, dans la commune mexicaine de Santiago, et même dans la province de Panama, etc. etc. Donc, Guinée, ce n'est pas un mot nouveau que lié. Mais, non ça, et d'après des chercheurs, il fait qu'on est que l'IGN a à revoir avec le terme, nous capables les noirs, c'est le terme Genawa, qui vient arabiser, et puis il vient changer en Guinawen, qui veut dire noir. Mais, terme ça, mais les mêmes berbères de l'Afrique du Nord, par exemple, ils ont utilisé le terme, au lieu que dit noir, et les rentrer dans l'Afrique occidentale, ils ont dit Aguinao, ok? Alors que Maliens, ils ont les Mounsayo, et ils ont les Shongai. Et alors, les Maliens parlent de Shongai, habitants de Djenné, une ville importante entre le 15e et le 17e siècle, qui était très, très important pour le commerce transsaharien. Djenné ou Djen. OK? Alors, c'est même terme ça qui va nous Genawa, qui vient nous tout en arabe, qui vient nous tout Jinawen. Alors, Jinawen, c'est le même terme ça, Genawa qui vient arabiser en Genawen, qui veut dire noir. Donc, ça, c'est histoire. Mais ça, nous connaît, c'est que au 15e, 16e siècle, les Hollandais qui étaient habités dans la zone de Pennsylvanie et de Maryland, de New York et de New Jersey, surtout à Pennsylvanie, des zones relais, jusqu'à présent la zone existe, relais à Allegheny. Et Allegheny, et moun sa yo carré Allegheny, yo relais autour de l'ENAP. L'ENAP veut dire original, genuine. Donc, là, on a parlé de nègre guinéen, on a parlé de monde genuine, monde qui est original. C'est pas faux guinéen. Donc, terme ça, toute une histoire derrière à partir de l'Amérique. Donc, Hollandais, ça puis les Anglais, tout qui devine, et prend le contrôle de la partie nord-est des États-Unis, surtout au niveau de Pennsylvanie, eh bien, ils ont été qu'on allait avec un paquet aborigène dans les Guinées, au niveau de l'Afrique subsaharienne, l'Afrique occidentale. Ils ont établi des comptoirs commerciaux dans la zone Zayo, et puis, après, ils ont propagé le terme Guinée dans la zone ça. Parce que même tout, c'est aux États-Unis, au niveau de Philadelphie, de Pennsylvanie, de Philadelphie en particulier, qui ont été habités. On a parlé le territoire de Pennsylvanie, particulièrement Philadelphie. C'est là où tu es habité, où tu es trouvé en pile. Tu es un esclave en pile à la Guinée. Les enfants de Guinée, les Lénap. Léna veut dire enfant pur, enfant original, enfant genuine. C'est ça, c'est Lénap l'avait dit. Le Lénap tout. Donc c'est là nous croyons que le terme là sorti. Donc, les n'a parlé de Guinée, pas gagné de nouveau. Il gagné en rapport avec le continent américain. Ce n'est pas directement l'Afrique. Aujourd'hui, nous voyons qu'il y a un pile haïtien qui a parlé de l'Afrique. Nous, autres haïtiens, nous participons dans l'Afrique à travers des alliances qui établir
entre les aborigènes d'Haïti et les Africains. Ils ont fait marronnage, ils ont créé une langue, la créole, ils ont fait des, ils ont gagné toute une tradition qui passait de aborigènes, taïno, à africains, surtout question pour faire et poison, parce qu'ils ont été contrôlés, ils ont gagné une grande maîtrise des plantes et de l'île, et puis tout le processus de zombification, ils ont passé tout, ça nous capable la signature, la géométrie sacrée, la signature, les signatures des Atlantes, qui sont les vévés, ouais. Donc, il y a un paquet de connaissances qui passaient de Taïno à Africain, même si Taïno a appris des Atlantes, ils ont appris des civilisations antérieures à eux-mêmes. C'est comme ça, question. Alors, il y a d'autres alliances qui font tout entre Africains et avec Taïno. Et tant que par exemple, ils montrent Afrique, ils fait cassave. Parce que si vous ne faites pas cassave, ou prendre le cassave là, ou pas sécher de l'eau, ou pas retirer de l'eau, de l'amidon, ou pas détacher, ou qu'à mourir. Parce que c'est son poison que lui. On a parlé de manioc amer, de manioc. Ouais, même John John, par exemple. Comme John John, son poison que lui et tout, il faut qu'on ait comment pour cuire lui, il faut bien sécher. Donc, c'est exactement Taïno qui. Alors, John John, c'est une plante atlante, et tout. Mais c'est exactement à ce aussi tout. Ouais. Et donc, c'est exactement les Taïno qui passaient africains, c'est connaissances. Ouais. Et ils ont fait venir connaissance tout avec leurs dieux et leur divinité et que ils ont servi à travers les différents caciques. Ouais. Mais encore une fois, il faut faire beaucoup d'attention parce que là, on a parlé de nègre Guinée, il faut nous connaître qu'il y a un rapport avec l'Amérique. Donc, retourner en Afrique, retourner au Bénin, retourner à Nigeria pour nous ressourcer nous en tant qu'Haïtiens, je pense que c'est une grave erreur que lié. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas de contact avec eux parce qu'en Afrique, pas de verre. Quand il y a des verres au niveau de Bénin, mais ce n'est pas gros bagaille. Parce que le vaudou haïtien est un vaudou très très riche. Parce que lui gagne non seulement un mélange de la tradition et mystico-spirituelle des Taïnos là-dedans, mais il y a tous des attentes là-dedans, okay, et d'autres civilisations qui passent sous terre d'Haïti. Et puis, à part de ça, nous venons mélanger avec des Africains. Il y a des esprits africains, des esprits congolais, et des esprits chauds, et qui viennent Manu Petro, qui viennent participer dans l'indépendance là. Nous venons gagner tout, un paquet d'esprits Rada qui viennent là tout. Nous gagnons l'esprit Makaya, et nous gagnons un paquet d'autres rites qui existent dans le pays, qui d'origine africaine, mais ce n'est pas une Afrique pure. Donc, je pense que c'est au niveau de l'île d'Haïti que nous devons ressourcer, nous ne pas abandonner l'Afrique, c'est vrai, mais nous ne doit retourner à l'Afrique pour aller chercher rien. Parce que c'est nous qui vous battons l'Afrique parce que le vaudou haïtien est extrêmement puissant. Ça fait aujourd'hui, vaudouan, pas de force que a supposé gagner, c'est parce qu'il y a trop de divisions et dans vaudouan, et puis en pile moun tout utiliser la sorcellerie française, yo fourré dans vaudouan, puis yo capable de faire méchanceté, puis yo capable de faire la magie et destructive, c'est pas la bonne magie, mais la mauvaise magie, ok, puis yo capable de faire méchanceté, malfaisance, mazanza, qui fait que vaudouan censé venir contaminer. Donc il faut que nous capables de rentrer dans une forme de purification du vaudou haïtien. C'est ça que je devine expliquer aujourd'hui. Hein. Je crois que je vais éclaircir un peu le concept de Guinée pour nous, aussi bien au vie au camp, ou bien vie au camp, qui c'est une déformation ville au camp. Ce n'est pas une ville, mais c'est plutôt le lieu côté que les enfants du milieu ont habité sur la protection d'une grande divinité ou bien des grandes divinités d'une grande énergie qui occupait cette zone, qui représentait tout une porte importante sur le territoire de l'île d'Haïti. C'est ça que nous devons expliquer nos chers frères et sœurs. Merci d'être que nous t'apportons attention. Non, moi c'est professeur Bisset. Si vous avez rentrer en contact avec moi, pas hésiter à faire ça. Donc, à toujours les moins dans 973 666 34 24. Ou qu'à toujours quitter un message
ou bien un texte. 973 666 34 24. Restez en paix avec tête. Restez en paix avec la nature. Et que les grands esprits de l'univers, les grands esprits de lumière, les grands esprits de vérité et de justice, les grands esprits de la terre d'Haïti, les grands esprits Atlante et Taïno, capables d'assister nous, capables de rayonner nous, capables de prendre soin de nous. Shalom, shalom, shalom. À la prochaine.